soir, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, en qui toute grâce de Dieu a été manifestée. Je suis excellent APM. Vous êtes les bienvenus à notre rencontre désormais habituelle, Christ à l'œuvre. Alors, nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Jean. Jean au chapitre 5, et je vais lire à partir du premier verset et ce jusqu'au verset 9, il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agissait de l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire au Seigneur. Alors, avant que de partager cette merveilleuse parabole de Jésus-Christ, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour remettre entre tes mains maintenant toute personne qui va écouter ce message. C'est pour ça que je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et que je soumets toute autorité, toute domination et toute principauté des ténèbres, n'est-ce pas, qui se liguerait contre la connaissance et l'acceptation de cette parole. Je prie également en invoquant le sang de Jésus sur ce média. Je prie cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais bienvenue à notre rencontre Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, nous venons de lire cette parabole dans Jean chapitre 5, du premier verset au verset 9. La Bible nous dit, écoutez, que Jésus-Christ, après cela, il eut une fête à Jérusalem. On ne nous explique pas exactement de quelle fête il s'agit. Toujours est-il que Jésus-Christ descendait et en partant de là, n'est-ce pas, on va parler comme le commun des mortels, il y a, comme qui disait, un hôpital de campagne, il y a une piscine, on appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, ça veut dire seulement le lieu de miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est une forme de pitié, n'est-ce pas, qui ne rend pas responsable, n'est-ce pas, qui pardonne aux pécheurs, qui pardonne aux coupables. Alors, la Bible déclare que cette piscine de Bethesda avait 5 portiques, et sous ces portiques était couché un nombre de malades. On peut dire également, sans vouloir caricaturer, dénaturer un peu ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons dire que près du peuple, près de la maison, autour de la famille, autour des gens qui sont autour de nous, il y a autour des lieux de miséricorde qui sont des églises. Il y a autour des lieux de miséricorde où on peut prendre les gens pour s'en occuper, n'est-ce pas, autour des hôpitaux qui sont aussi également, entre guillemets, les lieux de miséricorde. Il y a un nombre malade, et il y a un nombre important de malades. Et ces malades sont dépeints comme, premièrement, des aveugles. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui a l'incapacité de voir. Les boiteux, c'est quelqu'un qui parle, qui marche, mais de façon en claudiquant, un coup il ne marche pas. On parle également des paralytiques, donc quelqu'un qui est incapable, n'est-ce pas, de marcher. Il y a d'autres formes de maladies. Il y a un grand nombre de maladies, je reparle dans la parole de Dieu. Effectivement, il y avait des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et nous savons qu'en théologie, hein, pour certaines allégories, n'est-ce pas, dans le cas présent, l'eau ici symbolise le mouvement de la parole de Dieu, le mouvement de l'esprit pour être guéri. Alors, et vous allez voir que toutes ces incapacités reflètent un peu la condition dans laquelle l'homme est plongé à cause du péché. N'est-ce pas? À cause du péché, n'est-ce pas? Les aveugles sont nous sommes incapables de voir et de percevoir les choses de Dieu. À cause du péché, nos vies sont des vies boiteuses. Un coup ça marche, ça claudit par-ci par-là, ça se lève, ça tombe. À cause du péché, les gens sont, on va dire, ils sont paralytiques, c'est-à-dire ils sont paralysés. Le péché tient l'homme dans une condition extrêmement, on
va dire, de maladie. Donc, en fait, cette piscine de Bethesda dépeint un peu la société, dépeint un peu la condition dans laquelle, effectivement, les hommes sont sous l'emprise du péché et la conséquence de leur péché. La Bible déclare que, effectivement, tous étaient là à cette piscine attendant d'être guéris. Donc, ils savaient donc qu'à cet endroit précis, on pouvait être guéri. Il vous souviendra que là encore, Jésus-Christ n'est pas encore allé à la croix, il n'a pas encore porté nos péchés, nos iniquités, nos transgressions et le châtiment qui nous donne la paix, qui n'est pas encore tombé sur lui pour que nous, par ses métiers, nous soyons automatiquement guéris. Donc, il s'agit là d'une situation de la loi. N'est-ce pas? La Bible déclare qu'ils étaient là, à la piscine de Bethesda, ils attendaient le mouvement de l'eau. Et de temps en temps, la Bible nous dit, un ange venait agiter de l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, la Bible nous dit dans l'hébreu que ce sont des esprits de Dieu au service de ceux qui doivent hériter du royaume. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, souvent utilisait le ministère des anges, utilisait le service des anges pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester sa miséricorde, parce qu'il s'agit de ce mot-là. Alors, la Bible nous dit que tout ce monde-là attendait, donc, ils étaient au lieu de miséricorde, ils étaient à la piscine de miséricorde, ils étaient à l'endroit de la miséricorde, qui était cette piscine-là, comme qui dirait une sorte d'hôpital. La Bible déclare que tout ce qui était là attendait le mouvement de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Et un ange venait de temps en temps. Donc, nous avons expliqué ce que c'est qu'un ange et que leur ministère, c'est au service de ceux qui doivent hériter le royaume. En fait, ce sont des esprits administrateurs pour effectivement rendre le ministère auprès de ceux qui en ont besoin. Mais ils venaient de temps en temps, c'était rare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas, n'est-ce pas, de la loi, dans le cas du système de la loi, c'est rare, effectivement. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée pour que nous puissions comprendre qu'il nous est incapable de sortir du péché. Donc, effectivement, la condition était compliquée. Et la Bible nous déclare qu'il y avait là un homme, n'est-ce pas, un homme qui était là depuis 38 ans. Oui, 38 ans de maladie. Nous essayons un peu d'imaginer. Est-ce qu'il est allé là-bas étant tout petit? Auquel cas, donc, il n'a même pas eu une grande vie. Et s'il est allé là-bas étant adulte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a eu une vie antérieure. Imaginons un peu, peut-être qu'il aurait eu, comme qui dirait, quelques problèmes avant, et qu'il habitait quelque part. 38 ans, c'est une vie. Et s'il avait eu, on va aller un peu plus loin, s'il avait eu la femme et des enfants, finalement, ils ne le connaissent même plus. Et si les gens l'avaient emmené là, effectivement, puisque son handicap, c'est qu'il était paralytique. Donc, finalement, les gens l'ont déposé là. Et vous voyez, si les gens, effectivement, l'avaient déposé là, comme nous essayons de le dire à cause de la révélation, vous allez comprendre que ces gens-là ne pouvaient pas attendre pendant 38 ans. Et la preuve dit qu'il n'y a personne. Donc, ces gens-là l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné là. Mais ce homme-là avait décidé d'être fidèle. Il avait décidé de rester là. Il avait dit, comme on dit chez nous, pour parler comme le commun des mortels, mort, mort, vivant, vivant, je reste là et j'attends effectivement que mon tour arrive. Même si, peu ou prou, il avait très peu de chance. La Bible nous déclare que, effectivement, Jésus l'ayant vu, et forcément, il va user de miséricorde, de compassion pour lui. Et il s'approche de lui et il pose la question à cet homme simplement, veux-tu être guéri? Voici le thème de cette exhortation qui s'adresse à vous, et qui s'adresse à toi, qui s'adresse à tous ceux qui regardent ce média. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu être délivré? C'est exactement pareil. Veux-tu être béni? Veux-tu être guéri de telle ou telle maladie? On parle d'abord des maladies physiques, des maladies psychiques, des maladies spirituelles, psychosomatiques et toutes les autres maladies. Parce que lorsqu'il y a un problème quelque part, n'est-ce pas, il y a forcément une maladie. Là, Jésus s'approche de cet homme et lui dit, veux-tu être guéri? Regardez, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, ils étaient nombreux. Mais regardez Jésus, il va s'approcher seulement pour voir ce paralytique. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Cette parole de Dieu s'adresse à vous. Jésus s'approche de vous personnellement à partir de la prédication de l'excellent APM, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Donc Dieu s'adresse personnellement à vous. Il n'est pas allé s'adresser à la foule. Il n'est pas allé s'adresser à tous ceux qui étaient là. Il est uniquement allé s'adresser à cette personne-là qui était là depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, qui attendait. Et Jésus a vu également sa fidélité. Il a vu également ça, le fait qu'il soit là. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes obligé de rester là.
Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes malade. Je ne sais pas depuis combien de temps cette situation vous tient assujetti. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez effectivement beaucoup de problèmes. Je ne sais pas depuis combien de temps cette situation-là vous contrôle. Je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez votre bénédiction. Vous attendez, je ne sais pas, on va aller plus loin. Vous attendez le mariage, vous attendez d'avoir un enfant, vous attendez d'avoir, on va dire, des grâces excellentes particulières. Vous attendez, il y a quelque chose que vous attendez depuis si longtemps. La Bible déclare que Jésus est allé s'adresser à lui uniquement. Jésus s'adresse à toi uniquement à travers la prédication de l'excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de ténèbres qui se tient devant la face de Dieu. La Bible déclare ceci. Il pose la question, veux-tu être guéri? C'est la question qui t'est posée. Veux-tu changer de vie? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Ou peu importe la question, mais la question elle est claire, elle est simple, veux-tu être guéri? Et voilà cet homme-là, il répond, il dit voilà, écoutez, Seigneur, voilà, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Et de toute façon, si je pouvais y arriver, il y a des gens qui passent avant moi et qui sont guéris. Histoire de dire que, regardez, cet homme-là reconnaît sa condition. Et il sait très bien, pourquoi? Parce qu'avant que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ, avant la grâce et la vérité, il y avait donc la loi. La loi impose quoi? La loi impose qu'on doit faire des choses avant pour en obtenir d'autres choses. Donc, pour la guérison, il fallait telle chose. Pour la délivrance, il fallait telle chose. Pourquoi? Parce que simplement, la loi exigeait un effort. Il fallait qu'il se jette dans l'eau, ou bien qu'il fallait qu'il se jetât dans l'eau avant tout le monde. Il fallait qu'il soit le premier. Il fallait qu'il émerge de l'eau. Il fallait ceci, il fallait cela, il fallait cela. C'était une condition sine qua non pour pouvoir jouir de la guérison. Il fallait un effort personnel. Avant que la grâce et la vérité soient manifestées en Jésus-Christ, la loi exigeait un travail personnel, un effort personnel pour être délivré, pour être guéri, pour pouvoir accomplir telle chose. Et lui, il le reconnaît. Il aurait pu simplement dire d'abord, oui, veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri. Mais il veut exposer sa situation. Il dit, je n'ai personne. Oui, ça veut dire qu'il manifeste son incapacité. Toi aussi, depuis que tu es dans cette situation, depuis que tu es bloqué, depuis que tu n'arrives pas à t'en sortir, est-ce que tu ne vois pas qu'il est incapable? Tu es totalement incapable tu es totalement incapable pour t'en sortir par rapport à cette situation, par rapport à cette condition, par rapport au milieu, par rapport à, je ne sais pas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Est-ce que tu reconnais, tu confesses que tu es incapable de t'en sortir? C'est ce qui arrive en réalité sur la terre. Il dit, je n'ai personne, parce que sur cette terre-là, dans ma famille, dans mon environnement, dans mon quartier, dans ma profession, on va dire dans ma religion, dans l'église que je fréquente, n'est-ce pas, je n'ai personne, histoire de dire que chacun, pour soi, chacun est occupé. Il ne pouvait pas avoir un secours de l'autre. Oui, ton père ne peut pas t'aider dans ta situation, ton oncle ne peut pas t'aider, ton argent ne peut pas t'aider, tes frères, amis et connaissances ne peuvent pas t'aider dans la situation que tu traverses en ce moment. Et il le dit pratiquement, il dit, je n'ai personne, je n'ai personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient là, ils étaient chacun pour leur situation. Donc chacun est occupé à, n'est-ce pas, à s'occuper de ses propres affaires. Et lui, qui allait s'occuper de lui? Puisqu'il est paralytique, il fallait être extrêmement puissant, il fallait être extrêmement fort et rapide. Et il fallait veiller à tout le monde parce qu'un ange venait de temps en temps, donc il n'était pas, c'était aléatoire. Ce n'était pas forcément qu'à un moment, un jour précis, une date, une heure précise, l'ange viendrait et puis les gens sont, comme qui dirait, sur les starting blocks et puis prêts à sauter et aller se jeter dans la piscine. Non, de temps en temps, donc pour cela, c'est à supposer, il fallait un effort, il fallait des tas de veille, il fallait de la force, il fallait quelque chose. Mais lui, la personne, et tout le monde, tous ceux qui étaient autour de cette piscine, attendaient chacun qui allait s'occuper de lui. Oui, effectivement, il reconnaît qu'il n'y a personne pour s'occuper de toi. Il reconnaît qu'il n'y a personne pour te sortir de cette condition. Reconnaît qu'il n'y a personne pour te sortir de cette situation. Reconnaît que tu as besoin d'une intervention particulière et spéciale de cet homme que nous allons voir à l'œuvre. La Bible déclare que je n'ai personne. Donc, il n'y a personne. Et nous allons nous poser la question. La question, elle est simple. Il était au bord de cette piscine. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Il répond lui-même, comme je viens de le dire. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Toi-même, tu n'as pas pu, tu ne peux pas t'en sortir. Et il n'y a personne pour t'aider. Mais laisse-moi te dire, sur cette terre, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton milieu social, dans ton area, partout où tu évolues, toi-même, tu ne peux pas, il n'y a personne pour t'aider. Mais il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est descendu du ciel, qui est une parole qui s'est faite chair. Et cette parole va parler. Nous allons voir que par la puissance de la parole, n'est-ce pas, la puissance de la parole. Il dit, je ne peux pas. Jésus dit simplement à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Il faut donc
pour qu'il soit guéri, à cette situation, à ce moment précis, il faut simplement, Jésus a simplement parlé. Il ne lui a pas pris par la main, il ne lui a pas imposé les mains, il n'a pas soufflé sur lui, il n'a fait aucun geste physique sur lui, il lui a simplement parlé. Donc, la puissance de la parole de Dieu suffit. La parole de cet homme-là, Jésus, est la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu est cette parole. Et la Bible continue dans Jean chapitre 1 que cette parole était au commencement Dieu, et avec Dieu, et que tout ce qui a été fait avec cette parole. Et que rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de cette parole. C'est dans cette parole-là qu'il y a la vie. Elle est essence et substance. Et elle est également la lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible déclare que ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Voici cet homme qui était là, paralysé. Et un homme vient, il ne sait pas que c'est Jésus, il ne sait pas que c'est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole va parler. Cette parole va lui enjoindre. Il dit, lève-toi, prends ton petit lit et marche. Et c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas rien d'autre chose, c'est seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, crois à la parole de Dieu, crois à la puissance inhérente de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Elle ne lui revient pas sans avoir accompli sa désir. Alléluia. Waouh! La Bible déclare que cet homme se leva, puis son lit, et puis voici le miracle. C'est cela que je voulais partager avec vous, simplement. Cet homme-là, Dieu, il y avait des milliers de malades, mais Jésus a vu qu'il est là depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu souffres. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce message t'adresse à toi particulièrement, parce que Jésus ne s'est pas adressé à tout le monde, il est allé directement vers lui. Donc le message que tu reçois là de l'apôtre Paul Messie, d'excellent APM, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu veut t'interpeller personnellement à cause de la situation depuis longtemps dans laquelle tu te trouves, dans cet état-là, pour que tu t'en sortes. Alors il te dit simplement aujourd'hui, dans le tas où tu te trouves, quelle que soit la guérison pour toi, il te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu te marier? Veux-tu enfanter? Que je ne sais autre chose, mais le message est le même quelle que soit la situation. Veux-tu la guérison? La Bible déclare, il a commencé à raconter tout le reste là. Peu importe ce que tu peux sentir, que tu n'as pas senti, ou quel que soit, que tu n'as pas eu de soutien, mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, au travers de cette parole qui est prêchée, la Bible déclare qu'il a été guéri. Et moi, je proclame au nom de Jésus, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que les hommes parlent de la part de Dieu. Alors, qui que tu sois, lève-toi et marche, et sois guéri au nom de Jésus. Oh, alléluia, la puissance de la parole. Crois seulement et tu verras la parole de Dieu. Reçois cette parole et elle produira en toi les fruits dignes de Dieu. Ainsi, le nom de Jésus-Christ sera glorifié et ta joie sera parfaite. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Avant que nous nous séparions, je vais encore prier. Père Céleste, merci. Merci pour cet homme, pour cette femme que tu as touché personnellement, individuellement. Il y a moult personnes autour, mais tu voulais t'adresser personnellement à cette personne. Merci de ce que tu poses une question directe. Veux-tu être guéri? Et la Bible déclare que tu as simplement dit, lève-toi. La puissance de la parole, c'est il fallait donc un événement extérieur, parce que la loi ne pouvait pas le délivrer. Il n'avait personne, lui-même ne pouvant pas, et n'ayant pas d'aide humaine. Il fallait donc l'aide de la parole de Dieu, qui proclame des choses, qui amène des choses qui n'existent pas. Donc, la parole qui s'est fait chair a parlé, et te dit à toi, lève-toi et marche, lève-toi et sois guéri, lève-toi et marie-toi, lève-toi et enfante, lève-toi et sois béni, lève-toi, tu es délivré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je te prie maintenant de toucher ces personnes et de les conduire dans un lieu où effectivement ils peuvent rendre témoignage de ta grâce, parce que la victoire est sur deux panels, à cause du sang de l'agneau et du témoignage de cette parole. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel, je me tiens devant la face de Dieu. J'officie au Gabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuée,
Et voici, nous avons déjà au niveau de Libreville, effectivement, une assemblée pour ceux qui sont dans ce pays. Nous avons à Libreville, au 6e arrondissement, au lieu dit Zion, à la nouvelle cité, face à l'école publique de Zion 4. Nous avons là l'assemblée, la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élie à l'Église. Alors, si vous voulez, effectivement, nous vous invitons, n'est-ce pas, à venir rendre témoignage de la guérison que vous venez d'avoir, la délivrance que vous venez d'avoir. La bergère Saint-Élie à l'Église reçoit tous les jours de mardi à vendredi, et ce à partir de 15h30. Vous venez sans rendez-vous, elle va vous recevoir. Nous avons également au niveau de cette assemblée à Libreville, en Zion, la nouvelle cité, face à l'école publique de Zion 4, la maison de prière. Nous avons en semaine, outre d'autres réunions, mais les réunions de prière, de communion spirituelle et fraternelle en Christ Jésus, tous les jeudis. Et c'est à partir de 18h30 jusqu'à 20h, on priera pour vous, on proclamera la puissance de la parole de Dieu sur vous. La parole de Dieu suffit à elle seule, suffit, oui, effectivement, au nom de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Alors, nous avons également le grand culte d'adoration, comme tous les dimanches à la maison de prière, et ce culte commence dès 9h15, vous êtes notre invité majeur, bienheureux, des invités au repas du Seigneur. Et si vous êtes à l'autre commune du comté de Toum, nous y avons également ce que nous appelons la cathédrale, la joie parfaite, n'est-ce pas, dont le pasteur n'est autre que la révérende Rosalie Messi à Cana. Alors, elle se trouve au niveau des Deux Lions, juste après, au niveau du site des eaux et forêts, n'est-ce pas, juste derrière, et ça se voit depuis la route, n'est-ce pas, la joie, cathédrale joie parfaite. Nous y tenons également là des cultes tous les mercredis à partir de 17h jusqu'à 19h. Les mêmes choses se produisent, la proclamation prophétique des gens, c'est Jésus-Christ agit, Christ est à l'œuvre avec puissance. Et le grand culte d'adoration là-bas à la cathédrale joie parfaite de Doum, à partir de 10h, vous êtes également notre invité. Alors là-bas aussi, si vous voulez rencontrer le pasteur, la révérende Rosalie Messi à Cana, vous pouvez effectivement vous y rendre, et elle reçoit de mardi à vendredi, et ce dès 15h30, vous venez sans rendez-vous, il va vous recevoir. Alors, quant à moi, excellent APM, si vous voulez me rencontrer, déjà vous pouvez appeler, les numéros s'affichent en bas de votre petit écran. Il s'agit du 06 63 06 40, du 05 32 58 80, n'est-ce pas? Vous pouvez envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS, je ne répondrai pas, peut-être pas immédiatement, parce qu'il y a le temps de prendre votre requête, de la présenter au Seigneur Jésus, de la présenter au Saint-Esprit, qui pourra effectivement, avec la réponse que je reçois, vous la renvoyer. Vous pouvez m'appeler directement. Je le décroche et je réponds au téléphone. Et si vous n'avez pas les unités, comme on dit chez nous, vous me bipez, moi je vous rappelle, Dieu me fait grâce, n'est-ce pas, d'avoir toujours les unités. Encore une fois, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.